C'est comme si la raison ne contrôlait plus les émotions. Ce qui est terrible dans cette maladie, c'est justement la distance qui se crée peu à peu dans un couple, puisque c'est mon cas, parce qu'au début, on ne sait pas ce qui se passe. Je me disais, mon Dieu, c'est triste, ça va pas être drôle de vieillir ensemble. Le problème, c'est que les gens ne voient pas. Les gens, même les professionnels, ne voient pas au début. Donc, même un professionnel de la santé ne va pas forcément voir la maladie au début. C'est très difficile à diagnostiquer. Et il faut attendre que les symptômes soient très visibles. Alors je me disais, c'est moi qui exagère, c'est peut-être c'est mon imagination. Et surtout, à l'époque, personne ne me croyait. C'est-à-dire que les premiers signes sont vécus de façon très solitaire. Et j'ai dit, écoutez, voilà, je suis très inquiète. Et il y avait une affiche au mur avec les symptômes de la maladie. Et je les ai lus. Et j'ai dit, il les a tous. Et c'est là que, bon, les choses ont vraiment bougé, parce qu'à partir de ce moment-là, j'avais quand même quelqu'un qui a l'habitude de cette maladie, qui côtoie les malades, qui les voit tous les jours. Et puis, cette liste, quand même, qui était très claire. Et là, il a fallu aller voir un spécialiste et obtenir un diagnostic. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Le moment où on a un diagnostic, c'est une page qui se tourne parce qu'on fait face à quelque chose. On fait face à quelque chose qu'on connaît, qui a un nom. Et il y a, moi qui suis une femme d'action, il y a tout de suite eu la nécessité d'aller chercher de l'aide pour l'encadrer, l'entourer et pour moi aussi, pour pouvoir me situer dans cette maladie-là. Ce qui m'a frappée quand j'ai parlé autour de moi, c'est que beaucoup de gens qui sont dans ma situation ne savent pas où trouver de l'aide, et pourtant il y en a. C'est ça qui m'a motivée à mettre sur pied une trousse de ressources, d'aide locales qui peuvent servir à des gens qui sont dans ma situation. Ce que je veux dire, c'est que c'est très important que les proches aidants aillent chercher de l'aide, parce que c'est absolument crucial pour leur bien-être et celui du malade. Je pense qu'il faut avoir la confiance et l'audace d'insister, d'aller au fond des choses pour arriver à un diagnostic. Ça ne veut pas dire que les sentiments ne sont plus là, mais on n'aime plus la même personne. C'est une personne qui est changée, qui reste une personne, avec tout le respect qu'on lui doit. Mais c'est plus la même chose.